Bonjour mes amis, shalom partout où vous êtes. Voilà, nous sommes toujours dans notre thème, la libération du Congo. La libération du Congo, comme on avait commencé, on avait vu le premier partie, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et le huitième partie. Aujourd'hui, nous sommes neuvième partie de notre thème intitulé La libération du Congo. C'est le neuvième partie de ce thème, la libération du Congo. Alors, le huitième partie, on avait vu, ou soit on avait partagé ensemble la collaboration, savoir collaborer. Et maintenant, je vais prendre la suite de ce thème, la collaboration, et on va mélanger ensemble avec une autre message. Pour accompagner la collaboration, il faut qu'il y ait de l'amour. L'amour. Et on va lire les dés. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme on avait vu dans le livre de Genèse, on va résumer encore. Genèse 2, 18e verset, le Seigneur nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux aller de l'avant, tu veux devenir ce que tu veux, il faut avoir un partenaire. À la maison, si tu n'avances pas parce que tu ne sais pas collaborer avec ta femme, c'est ce qui fait de toi une chute. Pourquoi l'homme n'arrive pas à s'en sortir chez lui? Parce qu'il ne sait pas collaborer avec sa femme. Il a toujours l'habitude de prendre le devant, de prendre son épouse comme esclave. Or, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu a dit, femme, soyez soumise à ton mari, qu'il devient votre esclave. Non. C'est votre partenaire. C'est d'ailleurs le deuxième partenaire de votre vie. Après Dieu, c'est votre femme. C'est lui qui connaît que tu es malade. Ou tu es dans quel état. C'est lui qui partage sa vie tous les jours avec vous. Il vous connaît mieux que votre mère. Il vous connaît mieux. Est-ce que tu peux et collaborer avec votre femme? Le Seigneur nous dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais pour remplir la terre, pour arriver à accomplir le commencement de Dieu, il faut avoir une collaborateur. Pour accomplir cela, seul tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu ne sais pas collaborer avec votre épouse à la maison? Tu le prends comme ton esclave. Pourquoi? Manque de la collaboration. Si le Congo n'arrive pas à se développer parce que les gens qui dirigent le Congo ne sont pas de bons collaborateurs du Congo. Ils ne sont pas les bons collaborateurs pour le Congo. Ils n'arrivent pas à mieux collaborer avec le peuple congolais, avec le Congo. Ils n'arrivent pas. C'est à cause de cela que le Congo est en train de souffrir, parce qu'il manque de bons collaborateurs pour collaborer avec lui. C'est à cause de ça que l'Afrique est en train de souffrir, parce qu'il n'a pas de bons collaborateurs pour aider l'Afrique à se développer, à aller de l'avant. Pourquoi les gens qui nous enseignent dans des universités n'arrivent pas à enseigner l'histoire du peuple africain, notre propre histoire, notre culture? Ils enseignent que l'histoire des autres peuples. Nous, les Africains, on n'a pas notre propre histoire, on n'a pas notre culture, on n'a pas de valeur, on n'a pas de capacité en nous. Non, mes chers frères. Quel genre des enseignants que nous avons et des professeurs des universités? Parce que l'Afrique manque de bons collaborateurs. L'Afrique manque de panafricanistes, des gens comme des Lumumba, comme des Mohamed Kadhafi, comme des Thomas Sankara, comme des Nelson Mandela, comme des Sékou Touré. Ce sont des gens qui manquent en Afrique.
Des gens comme des Mobutu. Est-ce qu'on a des panafricanistes en Afrique? C'est ce qui manque aux Africains. On n'arrive pas à développer notre propre connaissance, notre propre sagesse. La collaboration. La collaboration, c'est quelque chose de plus important dans notre vie. Nous devons savoir à collaborer avec les autres. Maintenant, je vais prendre le deuxième sujet, comme je vous ai dit, dans notre thème, la libération du Congo. 9e partie aujourd'hui, nous sommes le samedi, le 28 janvier, et plutôt le 28 février 2021. Il est samedi. Alors, l'amour. Les Africains n'aiment pas l'Afrique. Les Congolais n'aiment pas les Congos. Ce qui fait mal pour que les Congos puissent se développer, c'est le manque d'amour. On n'a pas l'amour de notre pays. On n'aime pas les Congos. Comment je peux aider les Congos si je n'aime pas les Congos? Pour servir les Congos, je dois aimer d'abord les Congos. Pour aider mon frère, je dois l'aimer d'abord. Je dois l'aimer. Car l'unique commandement que Dieu nous donne, aimez-vous les uns les autres. Sans l'amour, personne ne verrait le royaume de Dieu. Et nous voulons avoir un Congo meilleur au moment où nous, les Congolais, on n'aime plus le Congo. Nous sommes là que pour prendre ce qui appartient au Congo, pour apprendre le minerai du Congo, pour apprendre tout ce que le Congo possède, pour aller construire à l'étranger. Et non pour aider le Congo, pour faire avancer le Congo, pour avoir un Congo meilleur, un Congo prospère. On n'aime plus le Congo, mais on aime seulement les intérêts du Congo. Vous êtes des hommes d'affaires congolais, des hommes d'affaires africains, des politiciens, des hommes religieux. Toutes vos richesses se trouvent à l'étranger, dans des panoramas étrangers. C'est là que vous cachez vos richesses. Et votre propre pays. Est-ce que vous aimez exactement le Congo? C'est ça. Le manque d'amour. Tu n'arrives pas à mieux gérer votre foyer parce que tu n'aimes pas ta femme, parce que tu n'aimes pas tes enfants. Tu n'arrives pas à mieux gérer votre famille parce que tu n'aimes pas ton père et ta mère. Tu n'aimes pas tes frères. Si les Congos n'arrivent pas à avancer parce qu'on n'a pas de bons dirigeants, parce qu'on n'a pas de ministres capables qui peuvent travailler pour l'intérêt de la population, on n'a pas de parlementaires capables qui peuvent voter des lois exactes pour leur peuple. C'est ça le problème du Congo. C'est ça le problème du Congo. On n'a pas de bons officiers au sein de l'armée et de la police pour mieux sécuriser leur peuple. Nous devons avoir l'amour de notre patrie. Nous devons avoir l'amour de notre pays pour aider les Congos à s'en sortir. Pour avoir un Congo meilleur, un Congo puissant et un Congo prospère. Pour avoir une Afrique meilleure, une Afrique forte, digne et puissant, comme Pharaon l'avait dit. Nous devons rêver un Afrique grand. Nous devons rêver un Congo grand. Mais pour en arriver là, nous devons avoir l'amour de notre pays. Nous devons avoir l'amour de notre continent. Parce que le continent que nous possédons aujourd'hui, c'est le continent que le Seigneur nous a donné. C'est le continent de nos ancêtres. C'est ici que vivait Ndona Béatrice Ampélé Kimpavita. C'est ici que vivaient les rois Congo, les rois Kuba. Tous ces rois, ils vivaient en Afrique. Et nous, aujourd'hui, nous sommes incapables de sécuriser l'Afrique, de sécuriser les Congos, de le protéger, de protéger tout ce qui nous appartient. Les Africains n'ont pas l'amour de leur continent.
C'est la raison pour laquelle vous voyez que les Africains changent facilement leur nationalité. Ils ont la facilité de changer la nationalité. Les Congolais le font facilement. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment plus le Congo. Ils n'ont pas l'amour du Congo. Et ensuite, toujours les mêmes gens qui vont changer la nationalité, demain ils vont revenir au Congo pour devenir des ministres, des sénateurs, des députés. Toujours les mêmes gens qui ont rejeté la nationalité congolaise, qui ont refusé la nationalité congolaise. C'est toujours les mêmes gens qui vont revenir dans les institutions du Congo. On ne peut pas prendre conscience. On ne peut pas se réveiller pour aimer notre patrie, pour aimer notre nation et notre continent. Les Congolais n'ont pas l'amour de leur pays. Parce que nous manquons l'amour. On ne peut pas aider notre pays. On ne peut pas faire avancer les choses. On ne peut pas avoir l'enseignement de qualité. Parce que les enseignants qui nous enseignent n'aiment plus le Congo. Ils sont corrompus. Le dirigeant qui dirige le Congo n'aime plus le Congo. Ils sont là pour leurs intérêts, l'intérêt de leur famille. Parce qu'ils sont corrompus. Quel genre de serviteurs de Dieu que nous avons. Les serviteurs de Dieu qui sont l'image de Christ. Les serviteurs de Dieu que la lumière, le chemin et la vie éternelle. Mais quel genre de serviteurs de Dieu que nous avons au Congo. Des serviteurs de Dieu corrompus. Facilement pour être corrompus. Des serviteurs de Dieu qui est facile à les corrompre. Quel genre de serviteurs que nous avons. Qui vont passer dans des médias pour donner des prophéties mensongères parce qu'ils savent qu'en retour, ils seront rémunérés. Ils seront payés pour leurs prophéties. C'est ça, le genre des hommes de Dieu que nous avons au Congo. Et vous rêvez, changer le Congo. Non, nous devons regarder d'abord notre case du départ. Nous devons réparer tout cela. Nous devons réparer cela. Écoutez le livre de Marc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Marc 12, le 31e verset. C'est que le Seigneur nous dit. Voici les secondes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes ta femme? Tu aimes tes enfants? Je vous avais dit, il y a au moins 2 mois passés. C'est la question que j'étais en train de poser. J'avais fait une vidéo là où je suis en train de poser une question. Tu aimes ton père? Tu aimes ta mère? L'amour. Et aujourd'hui, je le répète. Et le commandement de Dieu nous dit, il n'y a pas un autre commandement au monde. Si ce n'est pas aimer ton propre frère. Sans l'amour, nul ne verrait le royaume de Dieu. Vous qui se prétend appeler aujourd'hui des bishops, des archibishops, des hommes corrompus, soi-disant des hommes de Dieu que vous êtes. Personne ne verrait le royaume de Dieu sans l'amour. Tu aimes tes collaborateurs dans ton église, dans ton environnement, dans ton quartier, les gens qui t'entourent. Est-ce que tu aimes exactement tous ces gens? L'amour. Ce qui manque aux Congolais, c'est l'amour. Les Congolais sont faciles à être divisés à cause de petites choses, à cause des intérêts politiques, à cause des intérêts égoïstes. Ils sont faciles à être divisés. Quel genre de peuple que nous procédons? Quel genre de peuple que nous sommes? Quel genre de peuple que nous sommes? Des Congolais. Quel genre de peuple que nous sommes? C'est la question que je vous pose. Pourquoi vous n'avez pas l'amour de votre pays? Pourquoi? Pourquoi? Écoutez ce que Dieu nous dit dans le livre de Luc.
Luc 18, 20e verset. Tu connais les secondes. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honorer ton père et ta mère. Luc 18, 20. Tu ne porteras point de faux témoignages. Mais qu'est-ce que les Congolais font aujourd'hui pour leur pays? Ils amènent des faux témoignages à l'étranger pour leur propre nation. Ils sont en train de témoigner, de faux témoignages pour leur propre pays. Quel est votre témoignage pour votre nation? Les témoignages que vous êtes en train d'amener à l'étranger pour votre pays. Votre témoignage. Tu ne tueras pas. Mais qui est en train d'assassiner le peuple congolais à l'est de la République démocratique du Congo? Qui est à la base de tout ça? Qui sont à la base de créer tous les groupes armés à l'est du Congo? Si ce n'est pas des dirigeants congolais eux-mêmes qui sont des responsables. Qui a créé Kamwena Sapu au Kasaï, à Yumbi, qui sont à la base de tout ça? Pourquoi? Parce que tous ces gens n'aiment plus le Congo. Parce qu'ils sont les ennemis du Congo. Ils n'aiment plus le peuple congolais. Mais ils ont besoin de tout ce qui appartient au Congo. Ils ont besoin de toutes les richesses du Congo. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils font pour le Congo? Quel est le témoignage que vous amenez à l'étranger pour votre nation? Quel est votre témoignage? C'est la question que je vous pose. Nous sommes à notre 9e partie de la libération du Congo. Notre thème intitulé La libération du Congo. Pour libérer le Congo, nous devons avoir des hommes qui aiment le Congo. Nous devons avoir des bons collaborateurs. Si aujourd'hui tous les dirigeants congolais n'arrivent pas à réussir leur mission parce qu'ils n'ont pas de bons collaborateurs, ils n'ont pas de bons collaborateurs, de bons conseillers pour les dire que non, ici ça ne va pas, ici ça ne va pas. Pourquoi si aujourd'hui vous êtes conseiller d'un ministre, une fois que vous dites au ministre, non, ministre, il ne faut pas voler l'argent de la nation et vous serez viré. C'est comme ça que les hommes congolais ont toujours peur de dire la vérité. C'est comme ça. Si aujourd'hui vous dites au président de la République que non, écoutez, mais c'est le président, ici c'est pas comme ça qu'on doit marcher, et vous serez viré, vous avez peur. Parce que vous serez arrêté. C'est ça votre problème. Nous devons avoir des hommes capables de dire non au moment où il faut dire non. Nous devons avoir des hommes capables de dire oui au moment où il faut dire oui. Si ça ne va pas, il faut dire que non, ça ne va pas. C'est ça. Les gens qui peuvent changer le Congo, les gens qui peuvent rêver de changer l'Afrique. Il faut savoir dire non au moment où il faut dire non. Il ne faut pas accepter le tout. Il ne faut pas accepter le tout. Tout ce qu'on vous dit, vous êtes là pour accepter. Oui, 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 oui. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Nous devons savoir refuser d'autres choses dans la vie. L'homme doit avoir des principes exacts. L'autre fois, je vous avais dit 3 choses à ne pas perdre dans la vie. C'est que l'homme ne peut pas perdre dans sa vie. Et j'ai toujours l'habitude de vous donner de messages ou des visions exactes. Je suis jeune. Qu'est-ce qui m'anime de parler de mon pays? Est-ce que je manque quoi faire? Non. Mais c'est l'amour de mère patrie. Aujourd'hui, moi, je suis là. Demain, je ne serai plus. Je vais passer. Parce que Simon Kimbangu avait passé. Ndona Béatrice est parti. Les 4 frères messagers de Minza vont partir. Paul Malouzé, ils vont partir. Moi, je ne serai pas en vie. Lumumba n'est plus. Mobutu n'est plus. Aujourd'hui, Thomas Sankara n'est plus. Kadhafi n'est plus là.
Nelson Mandela n'est plus. Tous, on va passer. Mais qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Quelle histoire qu'on va laisser derrière nous? C'est là maintenant qui me pousse à prendre tout mon temps de chercher le Seigneur, de lui poser beaucoup de questions pour notre patrie, pour notre continent. Et c'est ça qui me pousse de devenir un combattant de la liberté du peuple noir, un combattant de la liberté du peuple congolais. C'est ça qui me pousse à dire la vérité au peuple congolais, au peuple africain. Ce qui me pousse, c'est l'amour du Congo, c'est l'amour de l'Afrique, rien d'autre. J'ai beaucoup à faire, je suis jeune. Au moment où je vous parle, je pouvais être dans d'autres endroits comme tous les autres jeunes, d'aller me divertir. Ce que je gagne, je pouvais prendre ça, aller faire ce que je veux. Mais pourquoi je ne le fais pas? Je prends tout ce qui me procède. Mon salaire, c'est que je suis rémunéré. Mettre ça à la disposition du peuple dédié. Aller chercher des livres, aller chercher des documentations, aller chercher une connaissance solide pour partager avec mes frères. Pourquoi? Parce que je veux que demain, si je ne suis pas là, que mes enfants puissent vivre un Congo prospère, un Congo puissant, un Congo merveilleux. Et mes petits-fils puissent vivre dans une Afrique unie, une Afrique où tout le monde sont des Africains, qu'il n'y ait pas de divergence, qu'il n'y ait pas de couleurs des Africains. Je veux que mes petits-fils puissent vivre dans une Afrique merveilleuse, comme au commencement. C'est ça qui me pousse de parler de l'Afrique, de parler du Congo. Aujourd'hui, tout le monde attend voir l'image d'un Congo pour aider l'Afrique, parce que tout le monde attendait que la République démocratique du Congo puisse arriver au sommet de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes là. Et nous sommes dans l'année prophétique du Congo, qui est l'année 2021. Quels sont les défis à relever pour les peuples africains? Mais nous sommes des moins connus. Qui me connaît, qui va m'écouter, qui va prendre le temps de m'écouter pour prendre tous ces messages que je suis en train de donner, d'amener là où il faut amener, qui peuvent m'aider. Même si les gens ne m'aident pas, mais le Seigneur va faire ce qu'il faut pour que le message puisse arriver. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Il y aura un jour, comme le Seigneur nous dit dans le livre d'Ézéchiel, qu'ils ne croient ou pas, ils vont comprendre qu'il y a un prophète. Il y aura un jour où tous les messages que je donne vont y arriver à la destination. Merci beaucoup. Voilà pour aujourd'hui, je me limite là. Notre 9e thème est plutôt notre 9e chapitre intitulé La libération du Congo. Les 9e partie, on se limite là. Je m'appelle King Dekikobo. Je suis serviteur dédié de l'église Messager Lingwala sur avenue Louvois 266 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, République démocratique du Congo, qui est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel, et le pasteur Daniel Yamba. L'église de la communauté des 4 frères messagers de Mbinza. Et les 4 frères messagers de Mbinza, ce sont des gens que le Seigneur avait appelés le 18 août 1978, qui sont les descendants de Simon Kimbangu. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail dekikobo2020@gmail.com. C'est mon adresse Gmail. Ou sur mon compte Twitter, Frère King Dekikobo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Congo Mon Pays Libre TV, c'est votre chaîne sur YouTube. Adhérez massivement sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV. Téléchargez mes vidéos,
partagez, commentez, likez. Faites-moi vos commentaires, je vais vous répondre. Nous devons être nombreux à partager le message du Congo, à partager la vision de l'Afrique. Je vous demande de vous abonner parce que je veux qu'on puisse arriver de millions, avoir une connaissance pour aider notre continent, pour aider notre patrie. Que nous soyons nombreux, car l'union fait la force. Lorsque nous serons unis, blocs, on va défendre le Congo et on va défendre l'Afrique. Merci beaucoup. Que le Dieu de Simon Kimbangu, le Dieu de Ndona Béatrice, le Dieu des 4 frères messagers de Mbinza, le Dieu de Paul Malosei et le Dieu de Daniel Yamba, le Dieu de tous les martyrs de l'Afrique, vous protège et vous bénisse. Le Dieu de nos ancêtres, qu'il vous protège. Je suis panafricaniste. S'il faut mourir pour l'amour du Congo, oui, je le ferai. Merci beaucoup. Au revoir.